Amis de TVADP, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, j'ai un invité qui est très particulier, donc même si son prénom il s'appelle Grégory, mon invité, d'accord? Mais il a une particularité, c'est quelqu'un qui est aussi très dynamique sur les réseaux et qui dénonce beaucoup de choses. Alors, Grégory, est-ce que tu es là? Coucou. Bonjour Grégory. Bon Salut. Grégory, je n'ai même pas prononcé ton nom de famille, donc il affiche dans la bande passante, mais je Ouais. voulais que tu te présentes, que tu dises où tu habites, tout ça. Donc avant qu'on aborde le sujet d'aujourd'hui, qui aura des petites déviations, mais qui peut intéresser plein de gens. Ça te dit de te présenter rapidement? Vas-y. Ça va être très rapide. Je ne suis que menuisier. Voilà, je m'appelle Grégory Kerdiles. Et en 2020, je me suis complètement éveillé à plein de choses. Et j'ai lâché le travail en vendant une maison pour pouvoir financer cette histoire et pouvoir rester et être présent pour les gens. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait énormément de choses qui étaient du mensonge, et y compris tout ce qu'on a vu là depuis 2 ans et demi. Et ça débouche sur plein d'autres choses, parce que tout est lié. Et toute cette arnaque-là, elle comprend tous les systèmes de contrôle qui oscillent autour de nous. Donc la justice, tout, tout, tout. Voilà, il y a tout à revoir. Bon, donc, en bref, Grégory, tu recoupes des choses que j'essaye de démontrer petit à petit avec plein d'émissions, d'accord? On ne peut pas tout déballer du jour au lendemain d'un seul coup, donc il faut avancer par étapes. Et aujourd'hui, on avait dit parce que peut-être il y a même des chances pour que tu sois réinvité dans d'autres émissions ou d'autres sujets. Mais aujourd'hui, on avait décidé qu'on parlerait d'un mécanisme qui s'appelle les ATD. Donc, on rappelle que le sigle ATD, c'est habit à tiers détendeur, d'accord? Donc, avec un mécanisme qui est douteux et dont toi, tu avais envie de parler en disant ce qui pouvait être fait, ce qui devrait être fait et quelle serait éventuellement la stratégie de défense. C'était ça le sujet principal d'aujourd'hui à débattre? Par exemple. Allez, je te donne la parole et je te laisse expliquer grosso modo le sujet tel que toi tu le vois et tel que tu as envie de le présenter. Vas-y. Mais, moi, déjà, et d'une, il y a quelques mois, je connaissais les systèmes de contrôle et tout ce qui est justice, parce que j'ai vécu des choses avec eux. Donc, il y a des choses, par exemple, les statuts RCS, je les connais bien parce que je l'ai vécu. J'ai vécu un vol, un dol d'une personne par rapport à une signature qu'elle n'avait pas faite. Et donc, j'ai même été chez les gendarmes, voilà, D'accord. auditionné comme un voleur, Ah oui. alors qu'on venait de me piquer 14 000 euros. Ah oui, quand même. Ouais, premier chantier. Mais Donc, je l'ai eu mauvaise. quand tu dis voler, c'est comment ça, on te vole Bah, 14 000 euros? cette dame, qui était une banquière en arrêt de travail, voilà, une voleuse, hein, parce qu'elle était en arrêt de travail alors qu'elle n'avait pas de problème. Bon, bref, peu importe. Elle avait décidé de rénover une maison. Et moi, je me suis retrouvé à déclarer mes statuts, entre parenthèses, être déclarés, parce que ce n'était pas forcément le cas avant. Je faisais des bricoles et voilà, vous comprenez. Là, je me suis mis en auto-entreprise parce que j'avais décidé d'aider, alors c'est malheureux, mais d'aider la France en mettant des déclarations. D'accord. Ouais. Ce qui peut se comprendre. C'était Ouais. purement ça qui m'a Ouais. fait me déclarer et dire, OK, moi je vais aider comme je peux, parce que c'était la crise à ce moment-là. Ouais. Et c'était en 2008-2009. Et je me suis dit, je vais faire ça. Donc c'est un peu utopique, hein, on sait, mais bon, voilà, maintenant on sait plus de choses. Et donc cette dame-là, elle m'a dit, donc j'avais fait les devis, qui étaient quasiment 50% moins chers que tout ce qu'elle avait, pour me lancer. D'accord. Et moi, ça m'allait très bien parce que je gagnais pas autant avant. Et bon, du coup, ça m'allait. Et elle m'a dit, oh, c'est à la confiance, vas-y, commence les travaux. Elle n'a pas signé le devis, moi j'avais signé. Et je m'étais dit, bah, super, de toute façon, j'ai jamais eu de problème avant. Ouais, c'est ça. C'est la confiance des gens, en fait. Voilà. Et en fait, il s'est avéré qu'au bout de 2 mois et quasiment 700 heures de travail, j'ai eu 600 balles.
Et donc, je lui ai dit, il serait peut-être temps de payer parce qu'en fait, elle décalait les chantiers et elle me faisait démarrer d'autres chantiers. Et en plus, elle prenait sur mes comptes de matériaux. Et donc, bon, il s'est avéré, à un moment donné, j'avais 4000 balles de dépenses. C'est quoi ce bordel-là? Et puis, quand je lui ai dit, mais attends, il faut que tu payes là, parce que moi, j'ai 4000 balles à payer autrement. Et en fait, elle me dit, justifie de tes heures. Et puis, voilà. Donc, alors, juste pour le plaisir, comme ça, tu as le droit de donner son nom ou pas? Non, je ne vais pas le donner. D'accord. Parce que je n'ai pas été plus loin, parce que je n'avais pas le droit. Enfin, je ne pouvais pas. Je ne pouvais rien faire, je n'avais pas sa signature. D'accord. Le contrat n'était pas signé. D'accord. Donc, c'est une honte. Hein, bah oui, non, mais c'est des magouilleurs de première. Donc, mais c'était bien une banquière, hein, c'est ça. Hein, c'est une banquière. Bon. Oui, qui travaillait au Crédit Maritime. C'est les premiers des voleurs hein, dans leur métier. Hein. D'accord. Mais elle a tout perdu. Hein? Elle a tout perdu par la suite. Elle a tout perdu par la suite. Eh bien, il y a une justice. C'est une justice naturelle, non? On a accéléré la justice. D'accord. Bon, eh ben, elle doit le regretter. J'espère qu'elle sait que tu étais derrière. Bon, de toute façon, forcément. Bon, eh ben, tu vois, ça, c'est une étape. C'est une étape de manigance, montrer que quand tu es un entrepreneur, tu peux tomber sur une perversité de ce type-là. Donc ça existe. Maintenant, dans les autres conséquences, dans les autres incidents que tu as vécu, donc on aborde les ATD. Oui. Justement, quand j'ai vu la vidéo de Titus, ça m'a ouvert les yeux direct parce que je l'ai vécu. Ouais. Et tous les gens me disaient, je ne sais pas ce qu'il dit, mais c'est super important. Donc, ils me disaient, écoute ce qu'il dit le monsieur. Et donc, j'écoute. Moi, je comprends les statuts parce que je les ai vécus. C'est-à-dire que si tu ne signes pas un devis, normalement, tu n'en as pas à travailler pour cette personne. Autrement, elle est en droit de ne pas te payer si elle n'est pas réglo. Et donc, c'est ce qui se passe avec les entreprises de la République française, présidence inscrit au DUNS en Amérique. Toutes les entreprises qui descendent sont des entreprises. Ça, c'est une chose qu'il faudra bien confirmer et répéter pour que les gens, ça rentre dans leur tête. D'accord. On a tous les statuts. D'accord. Donc, tous les statuts, vous allez au greffe du tribunal et ils vous demandent 1 euro par statut. Vous payez, hop, ils vous donnent les statuts de l'entreprise que vous avez besoin. Peu importe l'entreprise. C'est légal. C'est très important ce que tu dis là, parce que les gens n'ont pas toujours conscience qu'en France, on est dominé par des entreprises, que nous-mêmes, nous sommes des codes d'entreprise. Hein, d'accord. Oui. Donc, et il y a un autre truc qui est intéressant. C'est que il faut savoir que par exemple, quand vous êtes dans un contrôle ou dans une administration, ils vous demandent votre pièce d'identité. Oui. Mais est-ce que vous leur demandez leur identité à eux pour voir qui ils sont? Jamais. Eh bien non. Parce que c'est une croyance. Ils ont fait d'un truc qu'ils ont mis en 1946 sous De Gaulle, avec Churchill et Eisenhower, les statuts de l'entreprise République française présidence, ils les ont fait en 1946. Les gens, eux, ils ont fait confiance à la sortie de la guerre au général de Gaulle, qui était le libérateur. Et donc, comme il y avait déjà une république d'avant, numéro 3, numéro 4 et numéro 5 du coup après, ils ont suivi, ils ont dit, ok. Sauf que déjà, depuis Legault, c'était déjà le bordel. Alors, on était déjà sous un gouvernement de fait. Donc ça, c'est quand tu dis par le logo, c'est quelle date? C'était en 1940. D'accord. Voilà. Donc c'est de la continuité en fait. Ouais. En fait, ils ont bien manigancé leur truc. Et sous le couvert de la guerre et de la guerre d'Algérie après, ça a été un putsch militaire. En réalité, on est toujours sous le gouvernement de fait, donc de guerre. On est toujours... Parce que les traités de paix n'ont jamais été publiés. D'accord, ok. Donc, depuis 1940 et depuis le gouvernement de Gaulle, on est toujours sous le gouvernement de fait. Donc, tout ce qui a été fait depuis,
y compris le statut des huissiers, y compris le statut des impôts, n'existe pas. Il y a juste à demander et à prouver, et je pense qu'il y en a certains qui ont ces papiers-là, et les signatures et surtout la publication. Si ça n'a pas été publié, ça veut dire que ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. Tu cherches le côté officiel de la chose. Voilà, mais on a juste à regarder un autre truc. Par exemple, là, je t'ai dit, pour ça, donc c'est une amende de stationnement. J'ai été vérifier le statut de l'entreprise qui me demande le paiement, donc qui est le centre d'encaissement TSA, numéro de siret. Hop, on me le donne, je le prends, je vais dans Infogreffe, je le mets, et là, c'est marqué non inscrit au registre du commerce et des sociétés. C'est une société qui ne peut pas exister en justice si vous ne signez pas avec elle. Mais il faut le montrer. Ça, c'est un mécanisme que les gens doivent découvrir. Alors moi, oui, pour l'apprendre. Bien sûr. Donc alors, je vais te donner un cas exemplaire qui me concerne, d'accord? Puisque je viens là au mois de juillet, je viens d'être saisi 2 fois de suite, une fois le 7 ou le 4, je sais plus, juillet, enfin au début juillet, d'une somme de 300 € et un deuxième ATD le 17 d'une somme de 75 €. Là, alors, 375 € au total. Mais j'ai la chance d'avoir eu un avertissement parce que je suis retraité depuis 2 ans, d'accord? Et le 30 mars, j'ai reçu une lettre de ma caisse de retraite comme quoi j'étais saisi sur ma retraite d'un montant de 75 €. Oui. Donc, ont été prélevés sur ma retraite, payés par ma caisse de retraite. Et à ce moment-là, au mois de mars, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé voir le centre de paiement qui avait édité ce genre de choses pour demander ce que c'était. Parce que moi, je comprenais pas. Je suis saisi sur ma caisse de retraite en mois de mars et je sais pas ce que c'est. Donc là, je vais au centre des impôts, on va dire partie administrative de l'hôpital, d'accord? Et je constate bêtement qu'en fin de compte, j'ai pris 6 PV de stationnement au même endroit et je n'ai jamais reçu les PV parce qu'ils les envoyaient à mon ancienne adresse où je n'avais pas changé l'adresse de mon véhicule. D'accord? Donc ça, c'est la bêtise. Mais la bêtise que j'ai faite, c'était parce qu'il y avait des manifestations à Laval et que j'étais animateur des manifestations. Et c'est moi qui avais en plus la sono qui permettait de parler dans le micro. Donc je me garais le plus proche possible du point de départ des manifs. Hein, ça paraissait évident. Mais dans ma tête, bêtement, je m'étais dit le samedi, il n'y a pas on paye pas le stationnement. Mais j'aurais pris le premier PV sur un pare-brise et tout, j'aurais dit putain, je suis con. Bien sûr que si qu'on paye le PV. Mais là, il n'y en a plus. Voilà, il n'y en a plus. Donc, j'ai jamais reçu d'appel de PV. Ils ont bien été envoyés à mon ancienne adresse, mais moi, je les ai jamais reçus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Attends, ils ont converti la valeur de 25 € en 75 € pour non-respect du délai de paiement. Je pense que ça doit être ça qui change la valeur, d'accord? Et puis, comme je recevais pas de courrier, rien, j'ai vu débouler, justement, au mois de mars, la première saisie de montant de 75. Et là, je suis allé au centre des impôts et ils m'ont donné un document qui me montrait que j'avais bien pris 6 PV à 6 dates différentes, chaque samedi, d'accord, pour non-paiement de stationnement. D'accord? Donc, mais ce que j'ai pas compris, c'est que je pensais qu'ils allaient continuer de prélever sur ma caisse de retraite tous les mois, puisque j'étais allé les voir. Je dis, moi, je veux bien payer 75 € par mois, et puis on n'en parle plus. C'était ça. Et je sais pas pourquoi, ils n'ont pas continué. Ils ont fait un premier prélèvement sur la caisse de retraite. Ils n'ont pas poursuivi. Et au mois de juillet, ils m'ont repris la totalité. Donc, ça veut dire que j'ai même payé 75 € en trop. Donc, il faudra que j'aille les voir pour qu'ils me remboursent. Parce que une provision, quoi. Voilà, donc c'est ça. Donc, mais là, je suis dans le cadre d'un ATD, d'un double ATD, au-delà
donc là, je pose une question qui est très simple sur le plan du droit, c'est est-ce qu'ils avaient le droit de saisir ma caisse de retraite? D'accord? Et deux, est-ce qu'ils avaient le droit dans le même mois de me saisir 2 fois la totalité de ce que je leur devais alors que j'avais déjà versé un acompte par le biais de ma caisse de retraite? Non. Donc voilà, donc là, je te donne un exemple de ce que j'ai vécu qui rentre dans le schéma des ATD, d'accord? Et justement, quel est le type de droit qui existe derrière ça? Qu'est-ce que je peux faire, par exemple, ou qu'est-ce que toi, tu ferais à ma place? Ben, c'est simple. Moi, j'ai un courrier que j'ai mis au point, donc qui a été envoyé au procureur de la République, déjà pour qu'il tamponne, donc au greffe du tribunal, pour montrer que le dossier est dans les mains du procureur. Ouais. Et donc là, soit tu vas directement pour délit de concussion et dol en bande organisée, donc la caisse primaire d'assurance retraite, Ouais. qui a permis qu'on aille te voler, te doler, et comment on appelle ça, l'organisme qui l'a fait. Je dis une connerie, c'est eux des finances publiques, par exemple. Hop. Et donc, je leur fournis leur statut, donc les statuts de l'entreprise qui a demandé la saisie administrative à tiers détenteur. Je leur demande bien si c'est bien une entreprise privée, parce que c'est bien une entreprise privée du moment où elle a un numéro de siret. Et là, il n'y a pas à tortiller. Si c'était marqué public, sans numéro de siret, ça serait le service public. Mais non, c'est une entreprise avec tant d'employés, un chiffre d'affaires, c'est une entreprise privée. C'est tout. Ils ont des statuts, c'est tout. On s'y tient. Donc là, voilà, donc moi, il faut que je récupère, que je regarde si elles ont un statut d'enregistrement, que ça soit à la Tu regardes, là par exemple, là il y a marqué centre d'encaissement TSA. De toute façon, je vais te dire dès le départ, est-ce que tu as reçu un recommandé que tu as signé? Non. Donc tu n'as rien reçu. Absolument rien. Absolument rien. Il n'y a rien de légal. Ça, ce qui est légal, c'est un recommandé signé de ta part. Et après ça, tu vas répondre. Donc, à partir du moment où tu réponds, tu vas leur poser des questions. Si par contre, ils sont venus chercher sur tes comptes parce que tu n'habites plus là ou machin, tu n'as pas donné ton consentement. Extorsion de consentement, délit de concussion. Est-ce que j'ai donné mon consentement à ce que vous piquiez sur mon compte? Non. Donc, c'est un délit de concussion. Il est très méconnu, mais celui-là vaut 500 000 €. Ah, c'est important. Mais c'est pas pour moi les 500 000 €, c'est une amende, hein, c'est ça. Mais toi, tu peux demander des dommages. D'accord. Non, mais c'était. Non, mais bon, je vais suivre ce que tu me dis parce qu'on m'en avait déjà parlé une première fois. Donc, et comme moi, par rapport à certains renseignements, je m'étais dit déjà, ils sont sûrement dans un abus. Il faut que je trouve la bonne démarche. Mais je sais qu'ils sont, tu vois. Donc là, comme tu le dis tout à l'heure, j'ai payé pour voir. D'accord. Donc là, t'as payé, t'as validé. Hein? Enfin, je veux dire, sauf s'ils sont venus piquer sur ton compte. Mais ils sont venus piquer sur mon compte. Eh bien, donc c'est pas toi, c'est eux, avec l'aide de la caisse primaire retraite ou ton compte. Alors, ce que je trouve drôle, c'est qu'ils ont prélevé plus que ce que j'avais pris comme amende. Ouais, mais si tu dis rien. Ils m'ont donné un état quand je suis allé les voir. Ils m'ont donné un état avec les dates, d'accord. Donc je peux m'appuyer de savoir quel est leur cadre juridique maintenant, puisque j'ai la preuve du document qu'ils m'ont donné. Je te le numériserai puis je te l'enverrai pour te montrer comment ils me l'ont donné. D'accord. Mais là, je me suis dit en tant que fautif, une faute bête et méchante. Non, t'as rien fait. Non, mais j'ai pas payé un stationnement. Maintenant. Non, mais t'as rien fait. Il n'y en a pas à payer. Oui, c'est eux, c'est les entreprises mairies. Vous avez qu'à, tout le monde a qu'à aller voir dans les statuts des mairies, c'est des entreprises avec un numéro de siret. Et eux disent, oh, bah parce qu'il y a 30 pèlerins sur 1000 qui ont voté pour nous, eh ben on va mettre des stationnements payants. Mais non, merci. C'est notre terre à nous. Elle leur appartient pas. D'accord. Non, mais c'est important parce que cette démarche-là, telle qu'on la présente, ça peut donner à réfléchir à plein de gens. Et ça, c'est important.
c'est une démarche. Donc, moi, je ferai ce que tu me dis. Je t'enverrai simplement pour information les copies de ce que j'ai eu. Hein. Donc, c'est 4 ou 5 pièces, c'est pas compliqué. C'est pas. Mais voilà. Par contre, il y a de grandes chances qu'avec ce qu'on débat aujourd'hui, de ce qu'on raconte ou des mécanismes de défense, je fasse comme tu me dis. Alors toi, continue au niveau des ATD. Alors, donc, l'ATD, déjà, il doit être validé par un juge. On appelle ça un titre exécutoire. Article 111-3, le juge doit signer le titre exécutoire permettant d'aller faire la saisie. Est-ce que tu as eu un titre exécutoire d'un juge pour tes 375 €? Non, bien sûr. Jamais le juge ira mettre sa signature alors que les contrats n'existent pas entre les deux intervenants. Et d'ailleurs, si tu regardes les contrats signés, l'article 1375 du code, eh ben, tu dois avoir un contrat. Parce qu'on dit qu'on est des êtres humains, mais ça, c'est des bêtes à cornes. On est des vaches, on est des cochons pour eux. On n'existe pas. On n'existe pas. Par notre nom, on est mort. Terminé. Notre nom est une entité juridique. C'est tout. Ce qui leur permet, d'ailleurs, à chaque fois, de vous écrire en noir parce que vous êtes mort. Voilà. La plupart du temps, ne signe pas. Est-ce que tu vois une seule signature ici ou une seule signature ici? Il n'y a aucun contrat. Comme tu es une entreprise par ton nom de fiducie, tu es une entreprise pour eux. Parce que sinon, ils ne peuvent pas te taxer. On ne peut pas taxer ce qui est vivant. Est-ce qu'ils vont taxer les vaches, les cochons qui traînent dehors? Non. Ils vont taxer le propriétaire du nom de fiducie. Est-ce qu'ils vont taxer une mauvaise herbe qui va débarquer sur la route? Non. C'est tout. Non, mais voilà, enfin, il faut mettre des exemples. Ce comparatif-là, il est assez drôle parce que ça permet de comprendre facilement. Mais voilà. Après, donc, tu as les contrats. Est-ce que, donc, tu leur poses des questions. Est-ce que vous pouvez me donner les contrats signés des deux parties à l'encre fraîche, disant que je vous dois cette somme si je vais me garer là-bas? Non, ils ne peuvent pas. Allez, encore un truc à dégager. Donc, les titres exécutoires, le dol, qu'est-ce que c'est? Le vol. Ils ont été te doler sur ton compte. Donc, c'est un délit de concussion au départ, c'est l'extorsion de consentement. OK? Là, c'est 500 000. Après, tu as le dol, donc le vol. Ils sont venus te voler en bande organisée. Tu doubles les sommes. C'est pas mal. C'est énorme. Et tu n'as même pas besoin de te déplacer. Moi, en fait, je ne discute pas avec eux. C'est-à-dire que quand je reçois un papier, je m'en fous. Ils peuvent m'envoyer tous les papiers, ça va leur coûter de l'argent. Ça me va. En plus, ils t'envoient avec une lettre simple, donc qui n'a aucune valeur juridique. Donc, où sont tous les recommandés que vous m'avez envoyés? S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir les souches? Les preuves? Il n'y en a pas? Vous êtes venu me doler avec un délit de concussion en bande organisée et vous n'avez aucun document à me donner, ni contrat, ni courrier. Allez, là, c'est mal parti. Hein. Je demande à être esté par un juge. Le juge va regarder. Donc, ça, c'est l'article 30 du Code civil. 30 et 30,1. Je crois que c'est ça. Dans le code civil, hein, c'est ça? Le 31, pardon. Le 30 et le 31. Oui. Donc, l'article 30, qu'est-ce qu'il dit? L'action est le droit par l'auteur d'une prétention, okay, d'être entendu sur le fond de celle-ci. Ça, c'est nous. On demande à être entendu. C'est-à-dire que le juge, quand il va regarder, donc je vais finir la phrase et puis après je vais expliquer, et sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal, ok, fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter
l'action et le droit d'exister en justice est le bien fondé de cette présentation. Il n'a pas de contrat, il n'a pas de statut, il n'a pas de titre exécutoire, il est venu te voler et il a fait une extension de consentement. D'accord. Non, mais c'est important. Ils ont tout bafoué et ils sont venus te prélever comme si de rien n'était, comme si tu étais une vache qui dit rien, comme si tu étais mort, parce que tu es mort pour eux. La banque a permis la saisie administrative à tiers détenteur parce qu'il copule avec l'ennemi qui fait partie du système de contrôle. La banque a fait une faute. La saisie administrative qui a été demandée par l'autre organisme qui n'a rien et qui te pense un gros naze, parce que c'est pour ça qu'ils le font. Ils forcent la chose parce qu'ils s'en foutent de nous. Ils pensent qu'on est naze et qu'on n'a pas récupéré ça. Et si on le récupère et qu'on apprend un petit peu nos devoirs, c'est-à-dire de bien classer les choses et de bien les comprendre, parce qu'il faut bien comprendre, savoir le mettre sur papier avec des gens qui savent bien écrire. Et si tu as regardé un peu mes pages, tu as vu que c'était bourré de fautes d'orthographe. Et je n'ai pas la prétention de dire que je suis bon en orthographe. J'ai toujours dit que je n'étais pas un prof d'orthographe, que j'étais que menuisier, un très bon menuisier. Voilà. Et par contre, un vivant qui donne aux autres et qui prend des risques. Non, mais mais tu as compris la pertinence de tout ça, de toute façon. Parce que tu connais. Bien tu sûr. te rends compte que quand on connaît le code, parce que le code, vous avez la pyramide. La présidence qui est au-dessus, là, qui est inscrit au DUNS, donc ça veut dire que tous les fonds remontent en Amérique et redescendent ici avec une dette qui augmente en permanence. Ça veut dire que tout ce que vous vivez en ce moment, par exemple, la récession et l'hyperinflation qui arrivent, c'est un mouvement mécanique d'une entreprise qui essaye d'exister et qui relève tous ses prix, c'est-à-dire tous les rentrées fiscales. Sinon, sa dette augmente et c'est le tribunal de commerce qui va devoir s'en occuper. Sauf que là, c'est le plus haut de l'entreprise qui est en train de faire faillite. Pas nous. Ce n'est pas nos dettes à nous, ça. C'est les dettes de leur entreprise, non affiliées au registre du commerce. C'est-à-dire que si vous arrêtez tous de copuler avec cet ennemi qui nous asserve de taxes et qui essaye de nous faire peur, ils sont finis par l'argent. Ouais. Il n'y a pas besoin d'être nombreux. Hein. Non. J'aime bien ce schéma-là, parce que pour l'enseignement pour les gens, mais bien sûr, mais pour que les gens comprennent cette mécanique-là, donc c'est très intéressant d'en débattre comme ça, d'en parler, donc, de donner ton point de vue et on va dire ton historique de documents, d'accord? Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important à révéler. Mais je vais t'en donner un autre. Ouais. Le code civil et les règles de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, on a tout fait à l'inverse. On pensait que c'est la République française. On pensait qu'on est obligé de faire ça. On est obligé, sinon ils vont nous faire du mal. Les huissiers nous envoient dans un petit encart. On va vous saisir tous vos meubles, vos voitures, vos motos et compagnie. Donc, on a peur. C'est la peur qui fait ça. Le code civil sont les règles d'une entreprise. OK ? Le code pénal et les sanctions de l'entreprise. Si tu rentres dans une entreprise, tu signes un contrat avec cette entreprise qui te dit que si tu te promènes à poil dans l'entreprise, c'est le code pénal qui va faire le nécessaire en disant vous avez bafoué les codes numéro temps, la sanction, c'est le renvoi de l'entreprise ou une amende ou un truc comme ça. C'est simple. Quand tu commences à bien regarder, on est une entreprise par notre nom de famille parce que c'est une fiducie qu'ils ont créée à notre naissance et à nos 7 ans.
on est mort pour eux. Mais bonne nouvelle, le Code civil prévoit cela dedans avec l'article 118. L'absent revient. D'accord. Et l'absent revient et demande tout ce qui a été fait. L'absent revient. En fait, quand tu dis l'absent revient, excuse-moi, quand tu dis l'absent revient, tu t'appuies donc sur l'article 118 du Code civil, c'est ça? Et lui, comment il est formalisé, cet article 118? Eh bien, je vais te le dire parce que c'est tu peux le lire, plus intéressant. tu peux l'avoir en lecture? Je l'ai là. Moi, j'ai tout sorti. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me poser une question, je dis attends, je vais voir mon petit bouquin, hop, et tout est marqué, l'absent revient. Moi, j'ai fait quelque chose de simple. Vas-y, dis-moi. Tu peux le lire, l'article, pour voir? Oui, je vais te le dire là. Si un présumé absent, donc ça c'est la loi, l'article de Code civil, article 118. Il est très, très important. Ça, c'est tout ce que je te dis, je l'ai appris de Titus. Parce qu'il est vraiment très, très fort. D'accord. Non, mais heureusement qu'il y a des gens comme ça, en fait. Donc, si le présumé absent réapparaît ou donne de ses nouvelles. Coucou, je suis là, je ne suis pas mort, je ne suis pas la fiducie créée après 7 ans, c'est pas moi qui ai signé le premier contrat, c'est mes parents. Mais c'est pas moi. Donc, je donne de mes nouvelles. Il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentativité ou sa représentation et l'administration de ses biens, c'est-à-dire tout ce qu'on t'a volé, tous les mandats qu'on a signés pour toi, ça c'est bon pour la banque par exemple, toutes les choses qu'on t'a piquées par ton nom de fiducie. Donc, tu peux aller en arrière, c'est-à-dire tous les impôts. Si tu décides de te battre, tu montres que tu es vivant. C'est pas difficile. Tu perces ton doigt, il y a du sang qui sort. Je ne suis pas mort. Ouais, j'adore. Ça, c'est un exemple. Donc, tu te déclares en tant qu'être vivant chez le procureur. Tu signes avec ton pouce et de l'encre fraîche, rouge. Tu n'as pas besoin de percer ton... Mais si, par exemple, le juge demande une preuve que tu es vivant, ça, c'est simple. Et je suis chaud. Touchez-moi, je suis chaud. Je suis fait de chair, de sang et d'os. Voilà. Et je ne suis pas cette fiducie que vous avez créée. Par contre, j'en demande tous les bénéfices. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tout le reste derrière, vous n'avez qu'à vous le garder. Et ça c'est imparable. Mais il faut bien apprendre sa leçon. Parce que quand vous allez vous retrouver... Elle est riche d'enseignements, cette vidéo, pour les gens. Parce que moi, là, j'imagine déjà le type de partage qu'il peut y avoir quand on leur explique ça. Hein, d'accord? Il peut y avoir des prises de conscience, parce que ce genre d'information, dans une manière d'être, et je trouve qu'en plus, elle arrive à un moment où on est dans une ère de révélation, en fait. Hein, d'accord? Carrément. Donc, pour moi, c'est très important. Vas-y, continue. Donc, voilà. Et l'administration de ses biens, c'est-à-dire si quelqu'un a administré tes biens avec ton nom de fiducie, tout t'appartient. Donc là, ça peut être les parents. Ça peut être les parents, par exemple? Non. Alors, oui, jusqu'à une certaine date, mais non après. D'accord. C'est-à-dire que dès que tu vas signer un papier, tu signes un ordre pour un mandataire. D'accord. Tu connais ça, les mandataires. Tu sais que... Mais moi, je suis le seul administrateur de mes biens. Ouais. Et le seul mandataire, il est exclusif, c'est moi, Grégory. D'accord. Et là, tu déclares ça à un juge qui est avisé, du coup, par le fait
il est avisé. Soit il se dégage de ce truc-là, c'est-à-dire il dit je ne suis pas compétent. S'il continue, ça sent pas bon pour eux. Et donc, en général, premier tribunal, par exemple Brest, il va dire oh, je ne suis pas compétent. Donc, Rennes. Donc ça dure. Mais c'est pas grave. Là, ils viennent de. S'ils font ça, ils viennent d'avouer qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ils lâchent la barre. Parce que le juge est un capitaine. S'il fait ça, il lâche le pouvoir. Il lâche le bateau. Le bateau est en perdition. Parce qu'on est sur le droit maritime. Mais si on va plus loin, du coup, il y a une autre barre là-bas. Ils vont demander à ce qu'on arrive avec des avocats, des maîtres. Et j'en ai pas besoin. Je suis vivant, je n'ai pas besoin de maître. Je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas mort. Je suis bien devant vous. Je suis chaud. J'ai du sang. Tu vois, Grégory, ce qui est important, c'est la sémantique qui est utilisée. Oui. C'est incroyable, hein, le sens des mots, le pouvoir des mots. Il y en a un qui disait dans sa pub il y a très longtemps, le poids des mots, le choc des photos. Mais là, c'est la puissance des mots et de l'interprétation qu'on en fait. C'est ça, il faut bien bosser ça. Ah ben bien sûr. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, les gens vont découvrir que les mots ont presque même, il y en a plein qui ont des contresens. En justice, oui. Voilà. Une jambe en justice ne veut pas dire du tout ce que tu penses, ce que c'est ta jambe. Non, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple. Ouais. Mais je vais reprendre le texte entier parce que la fin, elle est sympa. Ouais, vas-y. Donc, si un présumé absent réapparaît ou donne de ses nouvelles, il est sur sa demande. Donc, qui ne dit mot consent, si tu dis rien pour tes ATD, tu ne récupéreras rien. Mais si tu montres que tu es là et que tu es bien vivant, ils ne peuvent pas te taxer. Déjà, on ne taxe que des entreprises. Ça, il faut le savoir. Pas les gens qui sont vivants. D'accord? On ne dit pas humain, on ne dit pas être vivant. J'ai beaucoup appris avec toute cette équipe-là qui est vraiment très, très forte. C'est parce que chaque mot a une importance. Si tu dis « je suis un citoyen », hop, tu fais partie de leur truc. Non, moi, je suis vivant. Je suis vivant. Je ne suis pas un être vivant. Je suis vivant, tout simplement. Je ne suis pas un humain. Ça, c'est une bête à cornes, une vache, un taureau, un cochon, ce qu'ils veulent, un singe. Ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, il est sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens. Il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence. Est-ce que tu vois dans ce code 118 une seule date auquel tu ne peux pas revenir? Non, là, c'est un schéma global. Hein. Là, c'est toi qui fixes les dates, en fait. Hein. C'est toi qui dis, parce que moi, par exemple, j'ai prévenu ma banque gentiment, parce que j'ai eu de bons rapports avec eux avant quand je faisais des affaires. Depuis mon divorce, ils ne veulent plus qu'on en fasse parce que je suis rentré dans une case qui les intéresse moins et qui est trop dangereuse pour le remboursement des prêts. Donc, ça a été très compliqué. Bon, mais j'ai beaucoup appris, puis du coup, on se forme. On est plus fort. Parce que du coup, on n'a pas besoin d'aide. On n'a plus besoin d'eux. On va le chercher. Et bien, pour ça, je les ai prévenus et je leur ai demandé, veuillez me fournir tous les ATD ou toutes les saisies administratives à tiers détenteur que vous avez ordonnées sur le compte dont vous êtes propriétaire des murs et dont je suis le titulaire du compte débiteur. C'est-à-dire que je suis sur un compte. C'est une maison, un coffre-fort, normalement, qui doit être fort, avec une porte que seul toi peux ouvrir, ou le propriétaire des lieux, si tu lui donnes mandat, c'est-à-dire que tu lui donnes ta
représentativité, c'est-à-dire le consentement. Si tu ne leur donnes pas ton consentement à ce qu'ils fassent des mouvements sur tes comptes, par exemple, une saisie administrative à tiers détenteur, ils sont venus te voler parce que tu n'as pas donné ton consentement. Alors, je peux te poser une question annexe? Vas-y. Ils me font un ATD. Oui. La Poste me prévient qu'il y a eu une saisie sur mon compte. La Poste te prévient comment? Par un courrier. Un courrier simple. Simple. Donc tu n'as rien reçu. Hein? Tu n'as rien reçu. Mais ils me préviennent en plus qu'il va y avoir des frais. Et ils me donnent le montant. Illégal. D'accord? Donc c'est illégal, voilà. Totalement illégal. D'accord. Non, mais je. Où est-ce qu'il est le contrat qui prouve ça, qui montre ça? Toi, tu as signé pour rentrer dans une maison close, alors pas celle close, mais un coffre-fort, parce que tu te sens en sécurité en faisant ça, et c'est tout le contraire. On vient te voler, te doler. Ben, c'est simple. Quand tu reçois un courrier de la banque, en général, n'est pas signé de la banque. C'est un courrier simple qui te prévient qu'on va venir te voler sans te demander ton avis. Ils te préviennent, écoute bien, le dol a déjà été fait avant. C'est-à-dire que la saisie à tiers détenteur, la saisie administrative à tiers détenteur, elle est déjà pratiquée. Elle a déjà été faite, donc le délit de concussion a été consommé avant qu'ils te préviennent, et en plus, ils t'ont prévenu par un simple courrier qui n'a aucune valeur juridique, comme quoi tu as bien reçu l'information et que tu aurais pu donner ton consentement. C'est simple. Ils ont outrepassé leurs droits, ils n'ont aucun contrat, ils n'ont pas de titre exécutoire d'un juge qui aurait signé à l'encre fraîche, parce qu'ils peuvent avoir des titres exécutoires. Les huissiers sont malins, ils t'en envoient, mais ce n'est pas signé. Ah, ben, ça n'a aucune valeur. Et bien, tout est comme ça. Mais attends, ça va plus loin. C'est-à-dire que même ceux qui vont ordonner la saisie ne signent pas. Parce que tout est illégal. S'ils signent, ils mettent en responsabilité le nom de la personne qui figure en bas du contrat. Enfin, une demande de devis. Je te jure, moi, quand j'ai commencé à me mettre là-dedans, le fichier de Titus, mais par exemple, je peux le citer, parce qu'il est déclaré, par exemple, donc il s'appelle Monsieur Jacques Berthelot, comptable public. Et il ne signe pas ses contrats. Alors moi, j'ai halluciné, j'ai dit, attends, est-ce que vous pourriez signer vos contrats? Mais je me suis dit, attends, non, je vais les laisser venir me piquer. Puis, comme c'est des délits de concussion et que c'est énorme, le juge ne peut pas, soit il valide ce que tu dis, soit il se dit, je ne suis pas compétent. Mais ça s'arrête à un moment donné. Tu vas au-dessus, tu dis, ils sont venus me doler. Délit de concussion, en bande organisée, tu fournis tous les papiers, tu écris d'une certaine façon pour dire que tu es bien vivant. Il y a plein de choses à mettre. Ton nom en noir, en gros, ton prénom en violet, parce que tu es vivant, c'est du sang, ok? Leur nom à eux en noir, parce qu'il n'existe pas, à part le prénom de Monsieur Jacques, voilà, qui est son vrai nom, parce que c'est son prénom qui est son nom. Eux, ils ont fait de l'inversion, tu vois. Et donc, son nom en noir, tout le reste en noir, et tu signes en bas avec ton pouce, comme ça, tu vois, comme ça. Tu n'as pas besoin de signer Kerdiles, il n'existe pas. Tu leur précises qu'il n'existe pas, donc signer le vivant Grégory.
seul administrateur de la personnalité juridique fiduciaire nommée Kerdiles Grégory, tout en majuscule. Enfin, tu m'envoies un modèle de Ouais, rédaction, d'accord? je vais te l'envoyer, ouais. C'est Et important tout en majuscule, perdu soi-disant en mer à ses 7 ans. Ok? Bonne nouvelle, je suis vivant, article 118 du Code civil de procédure. c'est important, c'est Et hyper j'en important. demande tous les bénéfices. Alors, tu te rends compte, Tu ne demandes qu'à appliquer leur code, les règles de l'entreprise générale. Et eux vont essayer, parce que ça ne marchera pas, parce qu'on a bien appris notre leçon, on connaît par cœur leur système du coup, mais là déjà, plus tu mets de preuves dans le dossier, plus ils l'ont dans l'os. Parce que tout n'est qu'une fiducie et une arnaque. En fait, en réalité, ce qu'on fait quand on paye tout ce qu'on paye, tout ce qu'on désire payer, ou tout ce qu'on a peur et donc qu'on paye, sert à financer le haut de la pyramide, mais le dessus, c'est-à-dire ceux qui sont encore au-dessus de République française Élysée, ouais. C'est-à-dire des guerres et des meurtres. Non, mais alors tu vois, ce qui est important, la seule chose dont j'ai une certitude là, c'est que j'ai une certitude là absolue, c'est que le titre de ce genre d'émission, le puzzle de la vérité, dans notre relation d'aujourd'hui, c'est une grosse pièce qui rentre dans le puzzle. Hein. Franchement, mais je ne mets pas ça, tu vois, vers moi, parce que j'apprends des gens qui me contactent, et tu m'as parlé de synchronicité tout à l'heure. Voir ton live, ça a été une synchronicité, parce que ça tombait bien. Ça tombait bien pour moi. Puis moi, je cogite, et j'apprends beaucoup, parce que alors, il y en a qui vont dire, il est dingue, ok, si vous voulez, mais c'est pas ça. C'est que en journée, je me fais comme des petits films. Tu sais, je me parle à moi tout seul. Comment je ferais pour leur parler si j'étais en face d'eux? Et donc là, je me dis, tac, ils me disent ça, parce que il faut savoir qu'est-ce qu'ils vont te dire pour essayer de te secouer. Et donc, toi, il faut que tu sois prêt. Donc, il faut que tu apprennes à parler comme eux. Et donc, il faut connaître les codes. C'est la base. Bien sûr. Le code pénal, c'est autre chose encore. De toute façon, il est tombé en 91. Il n'existe plus. Et leur entreprise, elle est foreclose depuis 2012. Alors, là, il faut que tu précises aux gens pour qu'ils comprennent pourquoi le code pénal il est tombé et pourquoi Vas-y. Il y a eu plusieurs, en fait, il y a eu plusieurs actions qui se sont passées au fur et à mesure. Parce qu'il y a deux ou trois clans qui se battent pour le pouvoir. Le clan qui nous dirigeait, alors, je vais faire un retour en arrière avec la guerre 39-45. Cette guerre a été manipulée. J'ai mis un petit film là qui dure 50 minutes sur ma page. Grégory Kerdiles, Vécan. Allez le chercher. C'est un vieux film. C'est un très vieux film qui parle des francs-maçons, du Parlement. Et ça dure 52 minutes. Oui, c'est ça. D'accord. Où tu as quelqu'un qui est à l'Assemblée puis qui dit qu'il sera peut-être le seul à voter ça. C'est ça? Voilà. Et il est énorme. Alors, de ces années-là, voir un film comme ça, j'étais là, oh, mais c'est quoi ce film? Et je me dis, mais putain, il est gigantesque, il nous apprend tellement. Et bien, ce qui s'est passé en 39-45, c'est que cette guerre-là, elle a été manipulée pour pouvoir frapper les soviétiques, en gros, en grande partie, hein, pour les détruire. Et eux, ils ont eu 27 millions de morts. Mais ils en sont ressortis plus grands, entre parenthèses. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec le communisme, qui a été manipulé aussi. Parce que c'est dur de sortir d'une guerre et d'être grand tout de suite. Parce qu'il y a des manipulateurs qui sont là, et ils sont prêts depuis longtemps. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont réellement gagné la guerre, ceux qui allaient la gagner complètement, c'était les soviétiques. Le bloc de l'Est. Et eux allaient récupérer leurs terres d'avant.
qu'on ne nous a pas appris. Tartaria, par exemple. Et les Américains sont rentrés par un faux drapeau, un arrangement avec les Japonais, de venir attaquer Pearl Harbor sans que personne ne bouge, alors qu'ils étaient une des plus grosses armées au monde, et ils ont demandé le consentement par la haine du Japonais qui était venu attaquer Pearl Harbor et qui a tué 3000 personnes, détruit une partie de la flotte du Pacifique. Et du coup, Eisenhower a réussi à avoir le consentement de son peuple pour rentrer. Ils ont galvanisé par la haine. Et ils ont fait la même chose le 11 septembre 2001 avec World Trade Center. Ce n'est que des étapes. Ce n'est que des étapes. Ils mettent de l'huile sur le feu pour pouvoir... Et ils essayent de faire la même chose en ce moment. Ils essayent là d'aller contre Poutine, mais ça ne marche pas. Parce que l'autre, il est bien prêt, il est fort. Il est fort. Ils ont eu le temps de se préparer. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais Poutine, c'est un salaud. Alors, je dirais que là, on va dans le domaine de l'imaginaire. On n'est pas sûr. Mais Poutine le sanglant, pour moi, n'est plus le même de 1999. Et vous avez qu'à regarder les photos que vous pouvez récupérer sur des, je dirais, sur les journaux, plutôt, qui ont été publiés sur Internet. Parce que là, on voit mieux. Parce que toutes les autres photos qui sont sur Google ont été retravaillées. Voilà, ils font toujours pareil. Mais Poutine le sanglant, il a été sorti en 99, 9, par l'armée. Et ils l'ont dégagé. Ils l'ont dégagé et ils ont mis un autre. Ça, c'est moi qui le dis. Ça n'engage que moi. OK ? Personne ne peut croire ça. C'est chacun qui regarde. Voilà. Mais si on regarde le développement du reste, après, vous avez 2008, le Poutine qui parle à notre président Sarkozy, enfin le vôtre, parce que moi, je n'ai pas voté pour lui. Et je n'ai pas voté non plus. Donc, et après, vous voyez des actions économiques qui ont été lancées en 2015 par encore Poutine avec l'OPEP, donc les plus grands producteurs mondiaux de pétrole. Il a promis de les aider en cas de problème si un autre pays, par exemple l'Amérique, venait foutre le bordel. Donc lui, il a dit $30 le baril, ça me va. Moi, je gagne assez ma vie avec ça, ça me va. Pas besoin qu'il soit à $100. Ça, c'est une arnaque. Oui, c'est ça. Bon, là, c'est... Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé un énorme trou dans la caisse des mondialistes. Et là, vous avez vu les dettes monter parce qu'ils sont très intéressés par le pétrole, donc leur arnaque favori, et les guerres. Donc, si vous arrêtez les guerres et le pétrole, il coule. Sauf si le peuple décide de payer 2 € le litre de gasoil, comme à peu près en ce moment, il est en train de descendre légèrement. Donc là, ils ont mis 54 milliards dans leur poche d'un coup depuis qu'il a augmenté. Et alors que le baril est en train de descendre, il devrait être à 1,10 € là. Non, mais c'est bien sûr qu'il y a une manipulation. Là, c'est certain. Mais c'est à force de le dire, de le répéter, que les gens, ça va rentrer dans leur tête. D'accord ? Ouais. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc quand tu as parlé du code pénal et que tu as parlé de comment dirais-je, du code civil ? Hein ? Du code pénal et du code civil, ouais. Là, attends, regarde. Tu vois, celui-là, là, il est là. De l'autre côté, voilà. Ouais. Voilà. Donc là, et il est quand même relativement ouais. Ils l'ont continué. Parce que là, tout le problème de faire tomber quelque chose qui donne des règles. Parce que, en fait, moi, je ne demande pas. Comment je pourrais. Moi, je demande qu'on remette l'humain
le vivant, donc le vivant, excusez-moi, j'ai insulté les vivants. L'humain, c'est une bête à cornes, on l'élimine. On prend le vivant et c'est ça le plus important pour l'élever. C'est lui le plus important, ok? Pour qu'il se sente bien, pour que sa créativité soit aidée, qu'on fasse tout pour que ça soit merveilleux, ok? L'amour, tout. Voilà, voilà. Le reste de cette pyramide, elle est inversée. Eux, qui étaient très importants, ils sont tout en bas et ils travaillent pour nous, tout simplement. Mais ils sont surveillés parce qu'on ne les laisse pas faire n'importe quoi. Nous décidons de qui et de quoi, vers quoi on veut aller, parce que c'est nous quand même qui payons tout ça. C'est nous qui... L'art des gens, l'argent, l'art des gens, c'est nous, c'est nos mains. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien qui se fabrique. Ce n'est pas eux qui vont aller le faire. Tu vas aller faire un pont, de qui tu as besoin? C'est cette sémantique, c'est ce jeu de mots, c'est une contraction de mots. C'est quand tu vas chercher les racines. Ça éclaire pour les gens quand ils commencent à réfléchir aux mots, au sens des mots. D'accord? Et ça, pour moi, c'est le langage des oiseaux. Ouais, il faut l'apprendre. C'est long parce qu'il y a plein de choses. En fait, le problème, c'est que dans cette histoire, tu vois, on a dit, on ne pourra jamais tout dire dans une seule vidéo. Bah ouais, parce qu'il y a tout à reprendre. Tout est à réapprendre. Et en plus, on n'est pas soudés. Voilà. Donc, tu vois, donc là, il y a, tu te rends compte, mine de rien, on en est déjà presque à l'heure de conversation. Ouais. Mais on a abordé un sujet qui était important, qui est révélateur. Ça rentre pour moi dans l'esprit des pièces du puzzle pour que les gens fassent des choses. D'accord? Une arme pour lutter. Bien sûr. Et je pense que nous, on aura d'autres sujets à développer. Donc, moi, il y aura aucun problème quand on a un en particulier dont tu veux parler. Mais pour moi, cette émission-là qui sera en ligne ce soir, d'accord, qui sera diffusée sur TVADP début de semaine prochaine, elle a une importance. Tu amènes aux gens une manière de penser autrement sur un sujet particulier. D'accord? De qui les gens sont réellement. Donc, ils sont personnes, mais ils sont vivants. D'accord? Mais ils sont vivants. Voilà. Donc, quand ils vous disent vous êtes personne, quand ils vous disent vous êtes une personne, arrête de m'insulter, s'il te plaît. Je suis quelqu'un. C'est ça. Moi, je ne suis pas personne. Et toi, tu es quelqu'un. Ce qui est incroyable, voilà. ce qui est incroyable, c'est qu'on nous a tellement enseigné un vocabulaire à utiliser, d'accord, sans qu'on se rende compte qu'il y a plein de sens de mots qui ont complètement été pervertis. D'accord? Tous les mots. Hein, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il faut que les gens ils apprennent à revenir aux racines du mot. Petit à petit. Éducation. Éducation. Le gouvernement. Tout est dit là. Enfin, le gouvernement. Non, mais bien sûr. Mais ça a le mérite d'être drôle à répéter, d'accord, et à redire, parce que à force de le dire, donc, mais je sais plus qui c'est qui disait, il fallait dire les choses 3 fois pour qu'elles rentrent dans la tête des gens. Donc, mais c'est vrai. Mais là, on le dit, on le répète, on le rabâche dans des émissions, et pour moi, c'est important. C'est quand je te dis, c'est vraiment très très important. Donc, si on avait un mot de la fin, avant qu'on ait un autre rendez-vous pour un autre sujet. Donc là, si tu avais un mot de la fin, là. Et je vais en donner 2. Hein? Je vais en donner 2 parce que je vais te redonner un. En fait, depuis que je fais mes émissions, parce que je dis que c'est des émissions, mais à ceux qui veulent. Alors, visiblement, je suis très très vu. Voilà. Et parce que les gens aiment bien me voir, parce que je mets des pipis et des cacas pour leur expliquer. Quand je parlais du corps, je parlais d'un chiotte avec de la merde et du pipi qui rentre dedans, mais que vous laissez sortir de la cuvette. Donc, l'idée, c'est que, voilà. Ben, les gens, en fait, ils comprennent quand je leur dis ça. Parce que tout le monde n'a pas le même degré, alors c'est pas d'intelligence, mais de compréhension. Parce qu'on nous a appris différentes compréhensions. Et puis, tout le monde n'a pas été motivé pour le faire. C'est-à-dire cet apprentissage de la compréhension.
Ouais. Et certains ont des capacités à l'expliquer différemment. Donc moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que les gens arrivent à me comprendre. Et puis, ils voient aussi ça, là, cette hargne-là. Parce que moi, je n'ai pas décidé de lâcher et de rentrer dans l'obscurité, là, comme ils ont dit, là. Ouais. Moi, je n'ai pas décidé ça. Moi, je vois la lumière, là-bas. Et elle est quand même assez loin parce qu'on n'est pas assez unis et qu'on se fout sur la gueule. Et par exemple, certains petits malins et des trolls qui permettent au bout de 2 ans et demi de dire par exemple que je suis un franc-maçon ou que je suis payé et ça, et j'ai du mal, j'ai vraiment du mal parce que, mais je lâche pas parce que je suis un battant et parce que j'ai l'habitude de ce genre de choses, parce que j'ai vécu plein de trucs. Donc j'ai appris à me construire et c'est ça que je demande. Je demande pas à avoir que des warriors. Je demande des gens extrêmement motivés, qui n'ont plus peur. Et je suis prêt à apprendre aux gens. Hein. Le problème, c'est que, par exemple, tu vois ces courriers-là, tu ne peux pas les mettre en main de tout le monde parce qu'ils ne savent pas argumenter. Et ils vont se faire défoncer. Il faut l'apprendre. Il faut être prêt. Il faut avoir un gros cœur. Il faut avoir du poumon. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Quand tu envoies un courrier comme ça, tu envoies ça à une seule personne. Tu demandes à être testé, donc tu envoies ça au procureur qui va regarder. Il va se retrouver à lire un truc comme ça, il va dire « Ah merde, comment on va faire ?» Il va donner la main à un juge. Le juge, s'il dit « Bah non, moi je veux pas », hop, tu vois. Et c'est comme ça qu'on va faire tomber ce système-là. Mais moi, je veux... Tu me demandais pourquoi le code pénal, il est tombé, mais pourquoi il est toujours appliqué. Eh bien, ça serait une catastrophe pour la vie en France et dans le monde. Parce que si tu n'as plus aucune règle et que les gens qui ont été jugés de ces règles-là et qui sont en prison, les violeurs, les pédophiles, les assassins, ils sortiraient tous du jour au lendemain. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. Non, mais ok. Il y a un minimum de règles à respecter. D'accord. Voilà. Bon. Voilà. Il faut être raisonnable. D'accord. Ça, c'était. On pourra refaire une émission, par exemple, sur les amendes et la vitesse. Moi, j'ai appris de ce que Titus a dit. Je vais le dire un peu différemment avec mes pipis et mes cacas. Et comme ça, les gens vont bien comprendre les nuances. Parce que c'est pas évident à machin. Donc, le mot de la fin, c'est apprenez. C'est des nouveaux termes pour vous. Apprenez-les. Dès que vous entendez un code, notez-le. Allez le chercher, imprimez-le, mettez-le dans un bouquin. Vous voyez, un truc à page comme ça, un marque-tapage. Et puis, mettez-le dedans. Vous marquez par exemple titre exécutoire et vous apprenez la phrase par cœur et vous essayez de comprendre le sens. L'article 118, l'article 30, l'article 32 du Code civil qui permet d'être esté donc, et de vérifier les statuts de l'autre intervenant. Est-ce qu'ils peuvent être là? Merci, s'il vous plaît. Hop, terminé. Vous restez poli et vous faites respecter les codes de l'entreprise République française, présidence, inscrit au DUNS à Washington. Donc, Grégory, pour conclure aujourd'hui, je pense que j'ai intérêt à te donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet qui serait éventuellement à débattre, peut-être sur les amendes, si tu as envie de le faire dès la semaine prochaine. On peut se redonner un rendez-vous. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'on a déjà une première information qui a de la pertinence. Je pense que c'est déjà pas mal. Non? D'accord? Donc, ça va faire cogiter. Donc, je vais la mettre en ligne. Donc, ce que je vais faire, Grégory, je vais lancer le générique parce qu'on a bouclé en 1 heure. Je ne vais pas trop les saturer. Je préfère qu'on revienne sur un autre sujet et qu'on fasse une autre émission. Mais celle-là, elle va avoir de l'importance et je te remercie de ce petit rendez-vous plutôt sympathique. Moi, je remercie Titus et toute son équipe. D'accord. Bon, parce que c'est grâce à eux tout ça. Moi, je suis
que le porte-parole, tu vois, la voix qui sait expliquer. Je D'accord. comprends, mais c'est eux. Mais je te dirais au téléphone que j'ai aussi des contacts avec des gens qui sont dans la même sphère, dans la même manière d'approche. La preuve, c'est que je comprends parfaitement les tenants et les aboutissants. En tout état de cause, Grégory, c'était notre premier rendez-vous vidéo, mais à mon avis, c'est pas le dernier. T'es d'accord? Ok? Ça marche. Ouais, ça marche. On salue les gens de TVADP et on leur dit à très bientôt, c'est ça? Salut les amis. Ok. Salut. Allez, salut.